Bonjour à tous. Je suis revenue pour faire des parties 2. Donc, la dernière fois, on a fait une partie dans le centre de Séoul, c'était Myeongdong. Donc, je t'ai présenté c'est quoi le principal de Myeongdong pour avoir, pour manger, etc. Donc, aujourd'hui, je vais élargir ces plans. Donc, on va aller vers le nord de le centre. Donc, tu peux trouver principalement, tu peux voir de la photo. Ça, c'est le palais Gyeongbok. Et puis, à partir de là, tu peux marcher tout autour pour regarder les plans d'événements et aussi les expériences que tu peux faire aujourd'hui quand tu seras en Corée. Donc voilà, je vais partager l'écran. Voilà, quand je te dis qu'on commence à Myeongdong, on a commencé au Myeongdong, et le Myeongdong, ça c'est situé le centre de Séoul un peu plus bas, mais quand tu sors de Myeongdong, tu vois plein de choses là-bas, et ensuite tu marches vers le nord, ça c'est l'avenue Gwanghwamun, donc celui-là qui commence avec le statut des général Lee, donc c'est très très connu comme statut, donc tu commences de cette avenue, et puis tu peux arriver Gwanghwamun. Donc ça c'est le Gyeongbokgung, ça c'est le palais Gyeongbok. Donc le ancien temps, les rois et la reine demeuraient là-bas. Donc tu peux voir cet endroit. Et après tu peux aussi avoir le Bukchon. Ça c'est un endroit qui a beaucoup d'architecture ancien temps. Traditionnelle coréenne, donc tu peux aussi les voir avec plein de photos, tu peux regarder. Il y a plein de choses là-bas. Tu vas jamais t'ennuyer. Donc, tu peux vraiment profiter des choses. Et Insadong, ça c'est passage piéton seulement. Donc, il n'y a pas de voiture. C'est très sécurisant. Donc, tu peux aussi de profiter ici. Donc, en fait, c'est un parcours. Tu peux utiliser des plans, de Myeongdong d'abord. Après, tu montes sur vers Gangbokgung à travers les avenues Gwanghwamun. Et ensuite, à droite, c'est Bukchon. C'est en descendant, tu peux tomber sur le Insadong. Donc, ça, c'est vraiment un parcours le plus connu pour les étrangers. Et voilà. Donc, ça, c'est l'image des palais Gyeongbok. Donc, ici, c'est très connu pour les étrangers parce qu'ils peuvent faire des essayages de costume traditionnel, comme tu vois bien ici. Ça, c'est le costume qui est un peu modifié. C'est pas exactement authentique, mais c'est très facile à porter. Donc, tu peux louer pour certains temps et tu peux profiter de faire des photos, etc. C'est un palais vraiment très, très beau et ils ont des musées avec. Donc, on peut aussi voir le musée en même temps. Donc, ça, c'est la photo que j'ai prise pour mes enfants quand ils étaient jeunes. Alors, donc, ça, c'était dans le musée de Gyeongbok, donc à l'intérieur. Tu peux voir le musée intérieur. Je pense que ça, c'est gratuit. Et aussi, si tu as une voiture, tu peux garer vraiment le coût, il n'y a rien d'exagéré. Donc, tu peux garer la voiture et tu peux profiter de plein de choses là-bas dans le musée de Gyeongbok. Et aussi, ça c'était, je pense que c'était le centre d'art de Sejong. Donc, quand tu passes le Gwanghwa Avenue, c'est à côté, le gauche. Il y a un centre de Sejong, ça s'appelle. Et là-bas, dedans, tu peux voir la miniature de le bateau que General Lee qui a conçu. Et il a combattu le japonais à l'époque. Je pense que ça, c'était 17 ou 18e siècle. Tu peux faire des photos aussi. Après, tu peux voir la construction, comment il a conçu pour combattre les Japonais. Ça, c'est Insadong. Bon, donc, c'est un parcours que j'ai mis en fait différemment parce que je dis qu'après le ballet Gyeongbok, tu peux aller le Bukchon et après en descendant à Insadong. Mais tu peux aller aussi à Insadong tout de suite parce que c'est juste à côté. Donc, si c'est ça, tu vas aller à Insadong. Ça, c'est une rue très connue pour les étrangers. Ils peuvent acheter des souvenirs et aussi des vêtements des locaux et puis plein de choses. Même si tu achètes pas, tu peux regarder plein de choses qui se passent. Il y a des événements, il y a des artistes, il y a dans la rue, voilà, très très animé. Donc ça c'était une photo que j'ai prise avec mon garçon. En fait, c'est ça l'atmosphère de la rue.
Il y a plein de petites affaires et puis tu peux vraiment voir des choses. Tu vas sentir c'est quoi la Séoul, la Corée, tout ça. Et nous avons pris une photo dans le pagode, c'est à Insadong. Et il y a beaucoup de gens qui prennent des photos ici avec les personnages des dessins animés, donc c'est intéressant. Ça. Et aussi, quand tu vas monter à Bukchon, après Insadong, c'est un quartier très intéressant parce que tu peux voir des plans d'architecture ancien temps, comme la maison tu vois bien, que ça c'est vraiment le style traditionnel coréen. Mais aussi, il y a plein de petits passages, tu peux monter avec des escaliers. Si jamais tu es courageux pour marcher longtemps, tu peux essayer. C'est vraiment intéressant de découvrir chaque petite rue. Et aussi, c'est une sorte de comme un marché de puces. Donc, les gens qui vendent des affaires les antiques ou quelque chose qui n'est plus utilisé. Donc, c'est vraiment amusant de regarder les gens qui ont exposé dans la rue. Ça, c'était la photo que j'ai prise l'année dernière. Je suis allée en Corée pour voir mes parents, mais j'étais tout seule. Donc, ça, c'est le centre de Séoul. Il décore avec le sapin Noël. Et puis, l'ambiance est vraiment comme Noël. Maintenant, la Corée, il y a plein de chrétiens. Donc, c'est pas traditionnellement les bouddhistes. Donc, on pourrait aussi profiter de l'ambiance de Noël à Séoul. Et voilà, donc il y a plein d'artistes locaux. Ils produisent des accessoires. Et tu peux acheter ou tu peux regarder l'esprit comme les artistes locaux en Corée. Et à gauche, ça c'est les filles qui sont venues en Corée pour profiter, essayer des costumes traditionnels. Et aussi, en Corée maintenant, à Séoul surtout, tu peux trouver des plein de chaînes importées comme étrangères, comme par exemple celui-là qui est le café Tim Hortons au Canada. Et voilà aussi le parc Croissant. Et aussi Five Guys, ça c'est la marque américaine, mais aussi ça c'est tu peux trouver. Donc il n'y en a vraiment pas de souci. Si jamais tu es très attaché à la nourriture traditionnelle à ton pays, il n'y a pas de problème en Corée. Bien évidemment Starbucks. Ça, c'était une photo que j'ai prise pendant que je prenais une soupe de poisson avec fruits de mer. Moi, je recommande fortement d'essayer au moins une fois quand tu vas en Corée. Parce que la Corée, c'est un pays qui est vraiment connu avec le plein de nourriture, de bonne nourriture. Mais moi, j'aime bien personnellement cette soupe. C'est pas comme des bouillabaisse. C'est pas comme des Marseille bouillabaisse du tout. C'est pas le même goût. C'est plutôt le piquant. Et le goût est très rafraîchissant et il y a plein de fruits de mer dedans. Mais aussi, c'est assez spectaculaire pour voir comment il prépare la soupe. Donc, c'est vraiment, je recommande fortement. Et ça, c'est une photo des bibimbap. Mais bibimbap, il y en a partout. Mais tu peux essayer des restos un peu plus haut de gamme. Parce que là, tu peux voir des choses qui est dessus de le riz. C'est beaucoup plus élaboré. Donc, celui-là qui est dans un resto plus upgrade, ouais, tu peux voir des choses sur le top qui est vraiment des choses intéressantes à essayer. Donc, tu peux essayer des bibimbap n'importe où, mais je recommande dans un resto plus haut de gamme. Euh, Ça, c'était une photo qu'on a prise quand le Dragon Hill Spa qui était présent. Mais je pense qu'après le COVID-19, ils se sont faits, je pense. Donc, maintenant, ça n'existe plus. Mais par contre, il y a d'autres spas. Ça s'appelle Dimdilbang, qui est maintenant apparu partout à Séoul, à la place de Dragon Hill Spa. Donc, tu peux aller à Jimjilbang en Corée, c'est vraiment quelque chose de unique. Tu ne peux pas profiter de ça facilement à l'extérieur. Donc, tu entres dedans et il y a des espaces communs. Donc, tu utilises des espaces comme ça pour s'asseoir ou même dormir, même parler avec les amis. C'est vraiment intéressant pour partager un plan comme ça. Et voilà, donc tu entres dans le spa
sans chaussures. Donc, tu devrais enlever les chaussures. Par terre est vraiment très, très propre. Et tu vas s'asseoir ou à dormir ou à manger ou à passer le temps ensemble avec les gens proches. C'est vraiment génial. Je recommande aussi de profiter Jimjilbang quand tu vas à Séoul. Ça, c'est une photo de Namsan. Et oui, Namsan, c'est une montagne qui est située au centre de Séoul. C'est pas très loin de Myeongdong. Donc, tu peux aller en marchant ou en utilisant un transport commun. Et le tour de Namsan, et tu peux monter dessus. Mais euh, quand ce sera la nuit, c'est plus beau. Mais aussi, si jamais tu aimes bien hiking, tu aimes bien monter la montagne, vraiment ça vaut le coup de le faire. Il y a plein d'escaliers, et puis en regardant les feuilles, et puis il y a vraiment le super beau paysage. Tu peux utiliser comme une journée pour monter cette montagne. Et au top des montagnes, quand tu montes là-bas, il y a un endroit où tu peux accrocher ta clé avec ton nom ou ton message, ton souhait, etc. Je suis venu ici, quelle année, etc. Tu peux accrocher. Donc, il y a tellement de gens touristes qui ont fait ça. Ça devient un endroit pour fameux, je veux dire, et pour les gens qui sont invités pour faire ces genre de participations, oui, pour un endroit. Voilà, et celui-là, le Seoul Finance Center, ça c'est sur le Gwanghwamun. Tu sais, j'ai commencé avec Myeongdong, mais un peu plus haut, il y a une avenue avec le statut de General Lee. Quand tu montes un peu plus là-bas, avant d'aller le palais, avant d'arriver le palais Gangwon, tu peux tomber sur la droite, c'est le Seoul Finance Center. Pourquoi j'aime bien cet endroit? Parce qu'il y a tellement de restos. Tu peux vraiment trouver le paradis des restaurants. C'est pas le street food comme je t'ai montré à Mondon. C'est beaucoup haute, qualité haute. Mais tu peux vraiment trouver de cuisine internationale les indiennes ou vietnamiennes, et, coréennes, bien sûr, mais aussi japonaises, et puis italiennes, françaises, et puis tout, tout. Alors, donc, c'est le resto qui est quand même des vrais restos. C'est pas des food courts. Mais ça, c'est un concept de food court. Donc, il y a des vrais restos, mais aussi ils sont ensemble. Donc, tu peux vraiment les regarder partout, lequel que je vais manger. Quand je vais là-bas, moi, je suis perdue. Je ne sais pas lequel je vais manger. Il y a tellement de restos. Donc, quand tu n'as pas vraiment une idée où je vais aller pour dîner ou déjeuner, etc., tu peux aller au Seoul Finance Center. C'est le plein centre de Seoul. Et là-bas, il y a un embarras de choix. Donc, tu vas jamais manquer quelque chose qui est bon. Donc, tout est bon. J'ai essayé plusieurs fois et puis tout est bon. Et voilà, donc vers la fin de cette vidéo, je vais te montrer le banlieue de Séoul. Donc à peu près 1 heure et demie de route avec la voiture. Et ça s'appelle Yangpyeong. Ça c'est peut-être aussi il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de trafic, tu peux arriver à peu près 1 heure et demie de route. Mais en allant là-bas aussi, des paysages super beaux, mais aussi Yangpyeong lui-même, c'est vraiment beau. Donc ici, je suis allée l'année dernière, le mois de novembre, mais il faisait tellement beau. Et la montagne, et petit, le rue, et puis le chemin pour marcher comme promenade. Et c'était vraiment super intéressant et puis beau. Et voilà, ça c'est l'atmosphère de Yangpyeong. Tu vois la montagne, et puis le sentier, et puis la rivière. Et aussi, il y a des resorts aussi. Donc, j'ai pris une photo et il faisait tellement beau et puis la décoration de fleurs, c'était magnifique. J'ai pris une photo et j'étais vraiment contente. Donc, tu peux faire de la même chose comme moi. Et dernièrement, je voudrais parler de l'eau thermale. Donc, tu sais, peut-être que tu as déjà entendu, en Asie, comme le Japon et puis la Corée, l'eau thermale est vraiment connue. Donc, l'eau qui a une sorte de composition qui va rendre ta peau vraiment embellie. Et aussi, c'est bon pour le corps, etc. Donc, c'est genre d'endroit, tu peux trouver le banlieue de Séoul, à peu près 1 heure et demie de route, passant par exemple. Si jamais tu t'intéresses, tu me diras, moi, je vais te donner de l'adresse. Dans cette vidéo, moi, je vais juste montrer les endroits intéressants. Je ne suis pas allée vraiment des détails pour chercher l'adresse parce que je ne sais pas lequel tu préfères.
à ce moment-là, tu vas me dire que lequel endroit tu préfères et puis on peut faire de plus de détails comme l'adresse, comment il faut rentrer là-bas, etc., etc. Alors, donc, c'est l'eau thermale qui est très connue en Corée. Et aussi, tu peux sortir à l'extérieur et tu peux avoir de l'eau chaude pareil, mais tu peux avoir de l'air frais. Donc, ça, c'est aussi une sorte d'équipement qu'ils ont. Mais si jamais tu n'aimes pas, il faut que je dise, l'eau thermale en Corée, comme le bain public, tu devrais être tout nu. Donc, je sais que c'est pas la culture occidentale. Si jamais tu es très dérangé ou tu n'aimes pas ça, tu devrais choisir des l'eau thermale équipée avec une piscine. Dans ce cas-là, tu peux aller avec ton maillot de bain et puis profiter de la même chose, de la bonne qualité de l'eau. Donc, ça, c'est tu devrais savoir avant d'y aller. Voilà, donc je pense que ça, c'était tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé ce que je vais montrer aujourd'hui. Comme je te dis, si tu t'intéresses à certaines choses spécifiquement, tu peux laisser le commentaire et puis tu peux me demander quel endroit tu t'intéresses. Et après, je vais te donner comment tu peux trouver plus d'informations. OK, donc voilà, c'est tout. Pour la série de Séoul, le premier partie Myeongdong et deuxième partie à cet endroit, j'ai fini. Et à la prochaine, je pense que je vais présenter un autre endroit comme Busan ou Sokcho, etc. Merci pour m'écouter et même si je n'étais pas très super professionnelle parce que je suis novice pour le YouTube, mais merci beaucoup pour ton patience. Merci, au revoir.